Bonjour et bienvenue dans Face à Face. Face à vous et face à moi, Esther Weber-Kalbermatten, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère d'État valaisanne, membre du Parti Socialiste et en charge du département de la sécurité, des affaires sociales et de l'intégration. Oui, vous avez été brillamment réélu, deuxième position, juste derrière Oskar Freisinger. Ma première question sera sur cette victoire, juste derrière Freisinger, et vous êtes tous les deux minoritaires dans un gouvernement PDC. Est-ce que ça va devenir votre allié, Oskar Freisinger ? Alors, je pense clairement que les Valaisans et Valaisannes ont voulu un changement et maintenant ils ont élu une personne de droite, mais aussi fortement moi comme une personne de gauche. Et je pense que dans ce contexte, on va voir les alliés, c'est difficile à dire parce qu'on a un gouvernement à 5 et on va trouver des solutions, nous 5, et après défendre les intérêts de notre canton et aussi travailler pour les biens de notre population. On ne peut pas dire des alliés. Au gouvernement, on n'a pas beaucoup de place pour les partis, c'est quand même les idées qu'on a, mais après, la solution, pour moi, ça compte. Vous avez dit le mot magique c'est changement. Vous pensez vraiment qu'il y a des choses à changer et que vous pouvez concrètement changer dans le canton du Valais ? Oui, je pense vraiment, parce qu'au Parlement, depuis des décennies, c'était toujours le parti PDC a eu la majorité absolue. Maintenant, ils ont perdu ça. On n'a que des partis minoritaires dans notre Parlement. On peut aussi dire qu'il n'y a aucune parti qui a la majorité. Et je pense dans ce sens, on va beaucoup plus trouver une solution pour notre canton. Et le Parlement a changé. Maintenant, le gouvernement a encore la majorité absolue au gouvernement, mais le Parlement va aussi influencer le gouvernement l'inverse. Et je pense que dans ce cas, on a un changement balai. Pour moi, on veut la diversité, un pluralisme aussi dans notre canton. Est-ce que vous avez l'impression que la majorité du PDC, qui a été très longue, vous l'avez dit, certains parlaient même de mafia PDC, est-ce que vous pensez que ça a fait du mal au canton du Valais ? Non, ça on ne peut pas dire, mais d'avoir la majorité absolue, ce n'est pas un but en soi. On doit vraiment maintenant prendre en considération tous les mouvements, tous les grandes parties de notre Parlement. Et je pense dans ce sens, on doit intégrer aussi l'UDC dans le gouvernement, mais aussi dans le Parlement. Et ok, c'est ça. Pour les idées, je pense, les idées du parti PDC sont plus proches des idées sociales. C'est vrai. Mais on a besoin d'un autre gouvernement. Parce que si l'UDC fait que l'opposition, c'est aussi très difficile à gérer notre canton. Évidemment. Vous pensez que l'UDC ne va pas faire que de l'opposition et va vous donner la main ? Ça ne va pas être facile ni pour l'UDC ni pour vous. C'est à voir. Monsieur Freisinger, il a toujours fait l'opposition maintenant en Valais, avec son parti, mais aussi à Berne. Maintenant, pendant l'élection, il était très conciliant. Et après, maintenant, il viendra au gouvernement dès le 1er mai et après, on voit comment il gère la situation aussi avec son parti. Moi, je pense que les UDC m'ont toujours attaqué pour les centres de grand asile en Valais. Maintenant, M. Freisinger porte aussi une certaine responsabilité pour la décision du Conseil d'État et de trouver une solution pour cette situation. Donc vous pouvez trouver une solution avec l'UDC. Ce n'est pas toujours le message du Parti socialiste qui a tendance à dire que l'UDC devrait être loin du gouvernement parce que c'est un parti qui n'est pas forcément fort au gouvernement. Non, pas dire trouver une solution. Il doit aussi prendre certaines responsabilités parce qu'on a des requérants d'asile chez nous. Ils sont attribués de notre confédération et il ne peut pas dire ça ne m'intéresse pas ou faire l'opposition. Il a une certaine responsabilité au gouvernement et je dis, j'attends ça de lui. Vous parlez de ces requérants d'asile. On va court-circuiter un peu. Je vais vous montrer une vidéo tout de suite que je voulais vous montrer après. C'est pas grave, requérants d'asile. Je vais vous montrer ce clip, vieux clip des années 90, une chanson en français. Regardez. Partir un jour sans retour, effacer notre amour sans se retourner, ne pas regretter, garder les instants qu'on a volés. Partir un jour sans bagage, oublier ton image sans se retourner, ne pas regretter, penser à demain recommencer. Voilà,
Là, c'est Partir un jour des To Be Three. Vous connaissiez ça? Non? Non. Non, c'est pas grave. Hein. C'est peut-être même mieux si vous ne connaissiez pas. Si je vous montre cette vidéo, c'est que vous avez une citation plutôt intéressante. C'était sur la politique d'asile lorsque vous vouliez vous faire réélire. Vous expliquez qu'au 19e siècle, de nombreux Valaisans avaient dû quitter le pays pour des raisons économiques. Ils étaient partis en Amérique du Sud. Et vous leur expliquez en fait à ces Valaisans qu'il faut qu'ils se sentent proches des requérants d'asile qui viennent maintenant en Suisse. C'est un argument nouveau qu'on n'a pas beaucoup entendu, de dire les Valaisans ont aussi été des requérants d'asile en fait. Oui, on a parlé, ça c'est beaucoup de Valaisans qui sont partis en Argentine, mais ce sont des générations qu'on n'a plus connaissance, c'était dans le 19e siècle. Maintenant, quand je regarde la situation pour les requérants d'asile, il y a des vrais requérants d'asile et aussi des requérants d'asile pour des questions économiques. Et pour les questions économiques, on ne les laisse pas s'installer ici. Ils ont toujours presque un refus de se renvoyer à leur pays. Ouais. Et je pense qu'on doit vraiment faire la distinction avec les vrais requérants d'asile. Par exemple, pour la Syrie, ils sont vraiment persécutés. Et la semaine passée, l'ODM, l'Office de migration fédéral, a dit pour l'instant, on fait un stand-by pour les renvoyer en Syrie parce que là, on a vraiment des problèmes. Et donc ça, c'est une bonne décision à votre avis. C'est un pays riche. Et si on a de vrais réfugiés dans notre sur l'Europe ou aussi dans le monde, on doit les prendre. Bon, c'est un discours que vous allez devoir tenir en Valais, ça ne va pas être évident. Avoir le score d'Oscar Freisinger, les Valaisans ne sont pas très ouverts aux réfugiés, ou alors je comprends mal le peuple valaisan. Alors, on va toujours distinguer, on a beaucoup d'étrangers chez nous. On a plus que 22% ou 66 000 personnes étrangères. La plupart viendra pour... Ils ont un contrat de bail, un contrat pour le travail, ça veut dire pour l'agriculture, pour le tourisme, pour l'industrie, où on ne trouve pas les Valaisans ou des Suisses. Et la plupart des étrangers sont ici pour des raisons-là. Notre population a peur du changement, a peur aussi des autres étrangers. Mais toute la partie des requérants d'asile, c'est petit. On a 1800 requérants d'asile dans tout notre canton. Ce n'est pas beaucoup. Oui, tout à fait. Mais ce n'est pas beaucoup, mais on en parle beaucoup quand même. Oui, c'est beaucoup médiatisé. Chaque cas est médiatisé s'ils font quelque chose qui n'est pas correct ou un délit. Moi, je n'accepte pas qu'ils font des délits. Ils doivent respecter nos lois, mais ils doivent aussi être humains vis-à-vis des personnes, des familles qui sont persécutées dans leur pays. Votre réélection est un vrai pied de nez, une vraie réussite, parce que beaucoup disaient qu'en fait, vous n'alliez pas être réélu et puis que vous seriez la grande perdante. Vous y croyez toujours, même si d'autres disaient que vous n'alliez pas gagner ces élections? Ah non, les élections ne sont jamais gagnées. On doit toujours attendre le dimanche du score. Mais il faut y croire pour les gagner quand même, non? Alors, j'ai toujours défendu les idées de gauche, mais aussi des idées qui tiennent mieux à cœur. Et je pense que j'ai un bon bilan après 4 ans. Peut-être que ce n'était pas toujours dans les médias qu'est-ce que j'ai fait, mais quand même, j'ai toujours dit que j'aimerais continuer. Et après la première tour, ce n'était pas sûr qu'est-ce qui va arriver pour cette constellation-là. C'est toujours lié, une élection, à la personne, à la compétence, mais aussi à la constellation. Et évidemment. Spécialement chez nous, le Parti libéral radical a maintenant perdu le siège au gouvernement. Ce n'est pas facile pour le parti. Et dans cette circonstance, je n'étais pas sûre d'être élu. Mais pendant ces 2 semaines, entre la première et le deuxième tour, j'ai eu beaucoup de soutien. Et j'ai dit que tout le monde qui m'a dit « Oui, madame, on tient de la pause, on est avec vous. Si ça marche, je suis réélue. » Et c'était vraiment le cas. C'était important qu'il y ait évidemment un siège socialiste. C'est aussi important qu'il y ait des femmes, 2 femmes dans ce gouvernement valaisan, si je compte. Non, je suis la première femme, mais je suis toujours la seule femme. Oui, je suis toujours seule. D'accord. Et alors pourquoi vous êtes seule femme? Vous avez une explication pour ça? Alors, ça dépend des partis. C'est toujours les primaires ou l'assemblée nominative des partis. Ils n'ont pas proposé des femmes comme candidates. Et moi, j'ai toujours dit, au minimum, on a besoin de femmes au gouvernement. Et j'espère que ça viendra un jour comme ça. Et pourquoi ce n'est pas le cas en Valais, alors que c'est le cas dans beaucoup d'autres cantons? Le Valais, c'est particulièrement compliqué? Alors, le Parti socialiste a beaucoup de femmes comme dans la députation au Grand Conseil, un peu moins dans les communes. Et c'est toujours au parti d'encourager les femmes d'être sur la liste et après aussi d'être élues. Et c'est pour l'instant pas le cas. On ne peut pas dire au parti bourgeoisie, maintenant vous faites quelque chose. C'est à chaque parti de chercher ça. Mais pour moi, je pense que c'est l'essentiel que les femmes peuvent aussi prendre la responsabilité dans la vie politique
et de laisser la place aux femmes parce que les femmes ont souvent d'autres expériences. D'expérience peut-être pour les réseaux sociaux, avec les enfants. Et je pense qu'on va aussi laisser entrer l'expérience des femmes dans les décisions d'un gouvernement. Mais le valet doit se faire entendre, doit taper du poing sur la table. C'est aussi quelque chose que peut faire une femme. Alors, chaque personne, selon moi, à la politique doit garder sa personnalité. Et je pense de dire qu'est-ce qu'on pense et comment on est, et pas changer la vie ou la personne si on est élu. Et chaque femme et aussi chaque homme va choisir son manière de communication, de faire la politique, de gérer les dossiers. Et le fait que le Valais doit maintenant se faire particulièrement entendre en Suisse, on a par exemple entendu ces problématiques de loi sur l'aménagement du territoire où toute la Suisse vote d'une manière et le Valais voudrait voter d'une autre manière. Vous avez l'impression que le Valais doit maintenant crier et rappeler qu'il existe, qu'il est là? Non, je ne pense pas du tout comme ça. Je ne suis pas de même avis parce que le Valais, je pense, c'est d'abord un bon canton. On a beaucoup de touristes et 60 ou jusqu'à 70% des touristes sont des Suisses. Je pense que beaucoup de personnes aiment venir en Valais. C'est d'abord une chose, on ne veut pas crier partout parce qu'on aimerait aussi avoir des touristes chez nous. Et l'autre chose, on a par exemple beaucoup de sujets qu'on est bien... un soutien de notre confédération, par exemple pour la répartition des finances. On reçoit presque plus qu'un demi-milliard de francs pour notre canton, parce qu'on est un canton quand même aussi pauvre vis-à-vis des impôts. Et l'autre cas, on a le tunnel de Lötschberg, le basis tunnel de Lötschberg. C'est tellement un avantage pour notre canton qu'on a reçu aussi avec une votation de la population suisse. Maintenant, cette latte, ça fait mal, c'est juste, mais on ne peut pas dire après l'initiative Weber, après la latte, on veut séparer, on est maltraité par la Suisse. C'est le contraire, c'est pour moi le cas. Maintenant, on va gérer la situation pour la latte. Il y a beaucoup de choses à faire en Valais. J'étais sur votre site internet et je regardais votre programme de campagne. Je crois qu'il y a 4 ou 5 pages à 4. Par contre, on commence concrètement. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour le Valais? Alors, on a beaucoup à faire. Oui. Alors, on a un grand projet, c'est une antenne de l'EPFL en Valais. C'est vraiment un grand projet d'investissement, mais après aussi de fonctionnement pour nous. C'est ce que ça va dans le sens de ce qu'on appelle le Silicon Valley? Oui, et je pense que c'est bien pour nous. C'est tout un autre type de poste de travail qui viendra en Valais, c'est la recherche, des postes à haute qualité, c'est bien. Après, je pense pour le tourisme, on doit aussi faire plus un tourisme de qualité parce qu'on a une forte concurrence avec les autres pays. Et chez nous, la Suisse est très chère. On va d'abord avoir un tourisme de qualité comme les clients qui ont l'argent pour faire des vacances chez nous sont contents. Qu'est-ce qui manque alors en Valais pour que les gens soient contents et les étrangers surtout soient contents de venir en Valais? Parce que l'hôtellerie de luxe, il y en a, l'hôtellerie de qualité, j'ai l'impression qu'il y en a, vous allez peut-être me dire le contraire. Les installations, elles sont plutôt de qualité en Valais, non? Ah non, les installations de remontée mécanique sont à renouveler. Après, on va un bon paysage, mais on a toujours une perte de l'hôtellerie. On a besoin d'hôtels familiales aussi, pas seulement de la grande luxe, peut-être avec 3 ou 4 étoiles qui sont de bonne qualité. Ça nous manque aussi un peu de wellness, qui est maintenant dans la mode. Ça nous manque aussi. Et après, je pense, oui, ça sera bien. Comment l'encourager alors ça? Quel est le rôle du politique? Parce que finalement, ça doit être des initiatives privées de créer des hôtels. Vous n'allez pas pouvoir rénover vous-même les centres de wellness. Comment vous pouvez faire alors pour influer là-dessus? C'est toujours de la même manière le canton où le pouvoir public peut donner un soutien, un subventionnement, mais toujours lié à des critères qualitatifs, à des conditions qualitatives. Pour l'instant, on soutient aussi le tourisme, mais pour le futur, par exemple, pour remontée mécanique, on va dire, ok, on a besoin de cette qualité, après on subventionne. Je pense si l'ordre public il va falloir aller tester les hôtels, soutient une personne, une entreprise, on doit toujours dire certains critères de qualité, qu'est-ce qu'on veut. Donc il faut aller tester les hôtels. Il faut aller tester la literie, voir si c'est bon ou pas, voir si on est bien reçu, bien accueilli. Alors, moi, j'ai connaissance des hôtels qui vont bien et les autres pas dans le même village. Alors, on va aussi voir qu'est-ce que c'est la différence, pourquoi un hôtel va bien et l'autre non. Et
qu'est-ce que c'est la différence entre les deux. Et oui, dans ce sens, on peut aussi soutenir pour l'analyse, pour l'évaluation, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Vous nous parliez de ce rôle de femme unique dans le gouvernement. Vous avez l'impression de devoir représenter quelque chose ou simplement d'être une politicienne dans un gouvernement et pas spécialement incarner la femme en politique? Ah non, on est 5, on parle souvent des dossiers, on parle assez long, mais à la fin, on doit prendre une décision. Je ne peux pas dire, OK, on n'a pas trouvé la décision et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est toujours, je pense, chaque personne apporte une partie d'une solution pour un dossier. Et c'est ça. Mais après, si le gouvernement a pris la décision, moi, je défends les décisions qu'on a prises ensemble parce que si on est séparés aussi au public, je pense, on a un gouvernement perdant. On a besoin de cette unité pour avancer. Mais avant qu'on a pris la décision, on a des longues discussions. Ça va être intéressant de vous entendre là-dessus. On sait que le Valais, on parlait de cette loi de l'aménagement du territoire, de l'initiative Weber, etc. J'ai l'impression que ça a rassemblé le Valais roman et le Valais qui parle allemand. J'ai l'impression que le Valais s'est recentré là-dessus alors qu'ils avaient un petit peu tendance à se faire la guerre avant. Est-ce que c'est ce que vous ressentez aussi ou pas? Cette séparation entre les deux parties germanophones, francophones, viendra presque toujours après chaque votation. Si la vote est différente, on dit OK, les Valais se séparent avec la RASPI. Mais quand le Valais se sépare du reste, maintenant on est ensemble. Pour moi, je pense non. On a les mêmes problèmes dans notre canton, les mêmes problèmes dans les villes, les mêmes problèmes dans les montagnes, dans les petits villages. Et moi, je ne peux pas faire cette séparation. Et pendant toutes ces 4 années passées, j'ai toujours réglé les dossiers pour le Valais. Et je n'ai jamais pensé, OK, maintenant je trouve une solution pour le Chablais ou pour le centre ou pour les Hauts. C'est toujours une loi et valable pour tous les Valais. Mais est-ce que là, on va vers du mieux? Est-ce que les Valaisans vont s'unifier, seront plus proches les uns des autres? Moi, je pense qu'on a un avantage pour moi. On doit avoir connaissance de notre langue, de notre culture. C'est vraiment un avantage pour tout le monde dans notre monde qui deviendra multiculturel, avec multilangage. Et de l'autre côté, comme représentante du gouvernement, j'ai l'accès à la Suisse romande avec les conférences latines. Moi, j'ai un peu plus de la peine, mais je me prononce en français dans cette conférence. Ouais. Mais ça me donne l'idée, qu'est-ce que la Romandie a besoin, où sont les problèmes de la Romandie. Après, on a toujours les conférences au niveau suisse, c'est plutôt à Berne. Et je pense que si on a l'accès dans les 2 conférences, c'est avantageux pour notre canton. On peut intégrer les idées, on sait déjà qu'est-ce qui viendra pour le futur. Et si on joue avec ces 2 possibilités, on a plus une ouverture, on a plus connaissance des dossiers en Suisse. 2 mots sur l'immobilier en Valais. On sait que c'est une question qui est cruciale. On parle à la fois des résidences secondaires, évidemment, mais on parle simplement de l'immobilier, des appartements, du prix de l'immobilier qui monte. C'est peut-être un peu moins le cas en Valais que sur l'arc lémanique, mais c'est aussi le cas. Est-ce que là, il y a des solutions à trouver ou ce n'est pas une priorité? Alors, je peux dire que c'est le privé qui gère ça. On construit un immobilier si on a déjà vendu les appartements et c'est toujours la demande qui gère. Si on n'a pas de demande, je pense que les agents immobiliers vont construire de nouveau. C'est lié. Mais maintenant, on constate vraiment que beaucoup de personnes ici du lac l'arc lémanique viennent s'installer à monter dans cet endroit. Et ça avance gentiment. Une forte croissance en Valais, mais ça nous donne aussi des recettes, des impôts en plus. Alors, ça dépend toujours. Ça ne risque pas de chasser les Valaisans de Montaix, par exemple, de les faire partir parce que le prix devient trop cher? Là, ils ont quand même assez de place pour construire. Bon, tout va bien en Valais pour l'immobilier. Encore au moins un canton où ça marche pas trop mal, heureusement. Merci beaucoup, Esther Weber-Kalvermatten. Merci beaucoup à vous.